Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour est-ce qu'il faut invoquer Thomas André. Donc comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Vous êtes plus de 70% à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos, donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide. Excusez-moi, je suis parti littéralement trop loin là. Bref, en tout cas l'intro c'était l'introduction la plus rapide que j'ai fait et puis c'est parti, voilà. On va commencer la vidéo, alors... Au niveau, on va aller sur le Discord parce que ça se passe sur le Discord par rapport à mon avis de Thomas André. D'ailleurs, je tiens aussi à vous informer que je recrute, je fais toujours des recrutements de guildes si jamais, donc vous avez juste à aller rejoindre le Discord, je mettrai dans la description, et vous allez dans recrutement VTL où vous allez me NP, voilà. Et puis voilà. Bref, donc j'avais écrit sur le Discord justement mon avis, donc j'avais trié tout, et après j'ai remis au propre et tout par rapport à ça. Justement mon avis par rapport à Thomas André. Donc on va aller lire tout ça. Et ensuite, il y a quelques petits trucs qu'on m'a sortis justement parce que si jamais vous avez un avis et tout, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je pense que je vais commencer régulièrement quand il y a un nouveau personnage à faire des listes comme ça. Je vais publier ça sur le Discord et si jamais vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous pourrez le dire sur le Discord et moi ça permettra de rectifier et d'améliorer un peu le texte. Donc là, tout ça, je l'ai fait avec mon avis, je l'ai fait tout seul, donc voilà, donc... Si vous pouvez apporter votre avis, c'est du bonus pour moi. Voilà. Alors, Thomas André, tank DPS, voilà. Parce que déjà, on peut le stuffer en défense. Et en plus, il fait de très très gros dégâts. Donc, on va aller lire et on va voir pourquoi. Donc, supérieur à Chai, pourquoi? Donc, pour moi, je pense qu'elle est supérieure à Chai. Et je vais expliquer pourquoi. Thomas André, du coup, moins de consommation de mana, dégâts plus élevés, meilleur stat de défense, parce qu'il faut bien comprendre que sa consommation de mana est vraiment inférieure à Chai, qui elle va vraiment consommer du mana comme pas possible, du coup, ce qui fait que ça va être plus compliqué de spammer sur le long terme ou voilà au début. Dégâts plus élevés, voilà, pour moi il a des dégâts plus élevés que Chai. Donc après elle est plus rapide au début de Chai pour les rotations, mais sur le long terme pour moi Thomas André il la dépasse clairement en DPS même si elle fait des rotations. Bref, on verra ça après. Meilleur stat de défense, donc forcément parce que du coup, contrairement à une Chai qui, elle, va... une Chips, on va dire, Thomas André, lui, va être un tank. Donc ça va faire plaisir. Mêlant DPS et tank, il peut encaisser beaucoup de dégâts tout en infligeant des dégâts élevés. Donc voilà, ce qui le rend polyvalent dans plusieurs situations, même qu'il partage l'élément light avec Chai. Thomas est globalement plus puissant dans l'aspect DPS et la défense, ce qui le rend supérieur face à Chai. Donc clairement au niveau de la défense, c'est pas discutable. Au niveau du DPS, ça peut être discutable, même si pour moi, je pense que Thomas André est supérieur. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez Chai ou Thomas André supérieur. Voilà, ça portera toujours à votre avis et en fonction des habits, on verra justement par rapport à ça. Chai empêche les monstres de se soigner, ce qui la rend... ce qui est un atout certain dans certains combats. Cependant, ses stats DPS et sa défense sont inférieures à celles de Thomas André. Voilà, vous pouvez toujours dire si jamais vous trouvez qu'elle est supérieure à Thomas. Donc n'hésitez pas à me partager votre avis justement là-dessus. Même si elle excelle dans son rôle de contrôle, donc par rapport justement au fait qu'elle empêche justement aux ennemis de recharger, enfin de se soigner. Parce qu'elle va mettre du coup l'impossibilité de se soigner, donc elle va être quand même indispensable pour l'araignée. Je crois que pour le scorpion c'est pareil aussi. Et ça, Thomas André malheureusement il peut pas empêcher de soigner. Donc malgré qu'il apporte un atout de DPS, il ne pourra pas justement empêcher les ennemis de se soigner. Donc elle reste quand même indispensable dans certains contenus de Chai, donc il faut bien le prendre en compte, surtout qu'elle fait elle fait quand même vraiment pas mal de dégâts, même si pour moi Thomas passe devant. Elle fait quand même pas mal de dégâts, et en plus elle a une rotation, c'est vrai, rapide, contrairement à Thomas. Donc sur le court terme, ça peut être intéressant, sur le long terme, je pense que Thomas André est largement supérieur, même si elle fait des rotations. Donc voilà. Pourquoi l'invoquer? Meilleur DPS du jeu parmi les Rollight, voilà. Premièrement, pour moi c'est le meilleur, et même il se taperait limite avec Ama Mireille. L'élément light pourrait devenir plus utile selon les prochains contenus, bien que Thomas André semble être un choix plus polyvalent pour l'instant. Donc en gros, c'est là pour l'instant on n'a pas vraiment on n'a pas, on va dire, d'utilité vraiment avec l'élément light, si à part le nouveau contenu qu'on a actuellement, on a besoin de l'élément light à des moments. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'en a pas trop besoin en ce moment, donc ça peut être compréhensible que vous n'invoquez pas Thomas, justement, parce que pour l'instant, l'élément est pas important. Mais plus tard, c'est possible que justement, on ait besoin de cet élément, et là, Thomas, pour le coup, va être vraiment très très fort.
Si tu joues au jeu pour le plaisir, fais-toi plaisir. Voilà. En gros, si tu kiffes le personnage, invoque pour le personnage. Si c'est juste pour le kiff, voilà, il faut se faire plaisir. On joue un jeu avant tout, et puis voilà. Ensuite, pourquoi ne pas l'invoquer si tu as déjà Chai C5? Cela justifie pas nécessairement l'invocation de Thomas si tu cherches à maximiser tes ressources. Bien que l'élément light puisse être utile, si tu as déjà Chai C5, il vaut mieux te concentrer sur d'autres éléments light. En revanche, si tu n'as pas de personnage light ou que tu n'as que quelques constellations, invoquer Thomas peut en valoir la peine car il offre une meilleure performance en termes de DPS et de survie. Le fait qu'il peut tank, ça va être intéressant, mais si vous êtes free to play, vous avez déjà Chai C5, c'est vrai que c'est un peu risqué justement d'invoquer Thomas André et de le pull parce que un perso devient intéressant à partir du moment qu'on le C5, je le rappelle par rapport à ça. Donc si vous avez déjà Chai C5, ça va être, il va être peut-être mieux justement que vous gardez vos ressources pour d'autres personnages qui arriveront prochainement. Parce que si vous avez, en soi on peut déjà faire la team light, et si vous êtes free to play, vaut mieux garder. Si vous n'avez pas de Chai C5, vous avez une Chai on va dire C1, C0, voire C2, je sais pas, C2 ça commence à être, c'est pas encore ça. Et si vous avez la possibilité de C5 Thomas André, ça peut être intéressant. Parce que ça reste un très très bon personnage, surtout en boss de guild, qui va être très intéressant. Voilà quoi. Parce que le fait qu'il consomme très peu de mana, il va du coup en boss de guild forcément briller. Si tu n'as pas de personnage light ou tu n'as pas de ouais, ça, bon, ça j'ai déjà lu, bref. Point supplémentaire à aborder, comparaison des rôles DPS tank. Thomas André est très polyvalent avec ses capacités de tank DPS, il est plus résistant et inflige des dégâts élevés. Chai plus axé sur le contrôle et empêche la guérison des ennemis, ce qui peut être crucial dans certains combats. Mais sa faiblesse face à Thomas en fait un choix moins optimal. Le mot est un peu fort hein, par rapport à ça, mais si tu cherches avant tout un personnage puissant en termes de DPS, Thomas André est le bon choix. Mais bien évidemment ça dépendra si vous êtes free to play, de vos ressources et tout, voilà. En tout cas voilà, moi dans tous les cas, le personnage qu'il aurait été bon ou pas, je l'aurais invoqué quand même parce que c'est Thomas André. En tout cas il aurait été mauvais, j'aurais été dégoûté, mais voilà, ils l'ont bien respecté. Je pensais que ça aurait été plus, qu'il serait passé devant tout le monde, il aurait détruit tout le monde. Mais non, en vrai, ils ont équilibré par rapport à ça. Et puis voilà. Gestion du mana de la défense, Thomas André a un meilleur rapport en coût-efficacité en matière de gestion de mana et de la fait défense. Bon, il a plus de défense et il a plus de gestion de mana, ce qui permet de tenir plus longtemps dans les combats difficiles. Chai est bien qu'efficace, souffre des stats globales moins robustes que Thomas André en termes de défense, ce qui peut la rendre certains combats plus difficiles. Et surtout, bon voilà, par rapport au mana, par rapport à ça. Voilà. Synergie avec d'autres héros. Thomas s'intègre facilement dans les compositions visant à maximiser le DPS et la résistance. Chai peut être utile dans des compositions nécessitant un contrôle précis des ennemis, empêchant la guérison, voilà, par rapport à ça. Mais son manque de puissance globale face à Thomas André peut limiter son efficacité. Voilà. Je rajoute aussi que, parce que j'ai eu un commentaire justement, Chai permet des rotations plus rapides, non pour switch entre les persos et les buffs. Thomas nécessite plus de temps, de terrain, ce que j'ai vu, voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, Chai est plus rapide. Et ce que je trouve, c'est que Thomas André va prendre l'avantage par rapport à la rotation de Chai, parce que il va pouvoir enchaîner les ultis, contrairement à une Chai qui va ne pas pouvoir vraiment enchaîner les ultis. En prenant bien en compte que, bien évidemment, si vous l'avez C0, il va faire pas mal de dégâts, donc peut-être, enfin après si vous avez une Chai C0 c'est pareil, donc par rapport aux constellations. Mais si par exemple vous avez un Thomas André C5, il va faire plus de 10 000 de dégâts avec son ultimate, donc Chai elle aura beau faire une rotation et tout, je pense qu'en une rotation on n'aura pas forcément son ulti directement si vous faites la rotation rapidement, et Thomas André lui entre temps, par rapport à la rotation, il aura le temps de faire 2 voire 3 ultis. En fait par rapport à une rotation, Thomas André pourra faire lui 2-3 ultis, et Chai elle pourra faire on va dire qu'un seul ulti par rapport à ça. Donc c'est un gain de DPS très 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 fort. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'après faudrait tester le personnage encore plus longtemps justement par rapport à ça. Il faudrait plus se renseigner.
Mais voilà. En tout cas, est-ce qu'il faut invoquer Thomas André? Bon, je vous ai mis toutes les raisons et tout. Moi, je dirais oui, mais ça dépendra de votre compte, bien évidemment. Si vous voulez l'invoquer pour le kiff, vous pouvez invoquer. Et sinon, vous savez déjà les raisons aussi de pourquoi ne pas l'invoquer. Donc voilà, il y a des raisons pour l'invoquer, il y a aussi des raisons pour ne pas l'invoquer aussi. Donc ça peut être compliqué selon votre compte, donc c'est à vous de prendre la décision. Vous avez tout par rapport à ce que j'ai dit, en espérant que maintenant vous pouvez prendre un choix. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est la fin de la vidéo. C'était surtout, justement, faut-il invoquer Thomas André ou autre. Je vais faire très prochainement d'autres vidéos, justement, sur la liste du personnage pour vous montrer pourquoi il est fort et tout. On va les montrer tout ça et tout. Puis voilà. En tout cas, j'espère que vous avez... En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.